Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons découvrir la notion de fonction en Python. Alors considérons d'abord la fonction petit f définie sur R par f de x égale x carré plus 1. Alors, je vous rappelle un petit peu comment marche une fonction en mathématiques. Lorsqu'on a une fonction petit f, on ne dit pas une fonction f de x, une fonction petit f, on peut calculer l'image par petit f de n'importe quel nombre x. Par exemple, f de 3 égale, on remplace 3 au carré plus 1, 9 plus 1, donc 10. f de 3 vaut 10. En fait, pour définir ma fonction, le mot réservé c'est def pour définir une fonction. Attention, ça commence par une minuscule, espace. Le nom de la fonction, entre parenthèses, le nom de la variable, c'est petit x, deux points. On pourrait changer, on pourrait prendre autre chose que petit x, mais ça va vraiment compliquer les choses pour rien, quoi. Du type flottant, c'est-à-dire pseudo-réel. Pourquoi flottant? Parce que c'est des nombres qui sont gérés avec une virgule flottante. Ça vient de là en fait. Entrée. Et ce que je vais faire, je vais indiquer que le résultat obtenu en faisant travailler la fonction petit f en bleu sur le nombre x en noir, c'est x carré plus 1. Alors pour indiquer que le résultat c'est, le mot réservé c'est return. Return, espace, x carré plus 1. Là c'est bon, je lance mon programme. Et maintenant, la fonction petit f est chargée en mémoire de la fenêtre shell. Vérifions. f de 3. f de 3, c'est 3 carré plus 1, donc 10, on avait dit. f de 3, ça vaut 10, ça fonctionne. f de, entre parenthèses, moins 5. f de moins 5, c'est moins 5 le tout au carré. C'est-à-dire entre parenthèses, moins 5, fermez la parenthèse au carré plus 1. C'est-à-dire 25 plus 1, c'est-à-dire 26. Alors regardons ce que l'ordinateur fait, il nous affiche 26. Alors l'intérêt d'une fonction dans un langage de programmation, c'est qu'on peut faire appel à cette fonction ensuite dans le programme lui-même. Par exemple, on peut demander à l'utilisateur de rentrer un nombre, qu'on peut noter petit x, pourquoi pas, x égale input, je vais modifier après, input entre parenthèses, ouvrez les guillemets, x égale un texte humain pour indiquer qu'il doit rentrer la valeur de x. Et puis là, volontairement, je vais taper une bêtise. Voilà. Et on va comprendre pourquoi ensuite c'est une bêtise. Ensuite, on va print un texte humain, f entre parenthèses, fin du texte humain, virgule la valeur de x, virgule, ouvrez un texte humain, fermez la parenthèse égale, fermez le texte humain, virgule, et on va mettre le résultat obtenu en faisant travailler f sur x. Donc print fx, fermez la parenthèse, on va regarder ce que ça donne. J'efface d'abord, je fais un peu de ménage, voilà, je lance. Alors la fonction est loadée en mémoire, x égale par exemple, je sais pas, 9. Alors 9 au carré, 81 plus 1, 82, regardons ce que ça donne. f de 9 égale 82, on peut améliorer un petit peu le look ici, mais je le ferai une prochaine fois. Il y a un petit souci en fait, c'est que là on pourrait penser que le programme il fonctionne, que tout est ok, et c'est pas le cas. Alors pourquoi? Parce que x a priori, la fonction f elle est définie sur R. Donc à un moment l'utilisateur il va rentrer des valeurs de x qui ne sont pas des nombres entiers. Or la fonction int, portant sur une chaîne de caractères, elle se mettra pas en bug si la chaîne de caractères est directement convertible en nombre entier, sinon elle se mettra en bug. Alors je m'explique. Alors pour m'expliquer, c'est toujours la fenêtre shell. int, integer, d'une chaîne de caractères qui peut être un nombre entier, par exemple 67, fermez les guillemets. Je vous rappelle que ce que vous tapez au clavier, le input, c'est considéré comme un texte que tu tapes au clavier, donc comme une chaîne de caractères. int de la chaîne de caractères 67 va nous donner normalement 67. Super. int d'une chaîne de caractères qui n'est pas directement convertible en nombre entier, par exemple 3.5, là ça va créer un bug. Là ça crée un bug parce que
telle est construite la fonction int, portant sur des chaînes de caractères. Par contre, vous avez une fonction qui est extrêmement commode, que moi j'adore, qui est la fonction eval. Alors, eval, puisqu'en fait, elle évite, donc je vais essayer de ne pas perdre trop de temps, elle évite d'avoir ce bug énorme, parce qu'on a fait comme si on n'était pas conscient que ici la chaîne de caractères pouvait représenter autre chose qu'un nombre entier, ce qui est énorme, parce que a priori la fonction petit f est définie sur R. Donc il ne fallait pas utiliser ici int. La commande eval, en fait, elle gère beaucoup mieux les chaînes de caractères convertibles en nombre, pas nombre entier, en nombre. Et bien là, ça va très bien fonctionner, on va pouvoir le vérifier. X égale 3.5. Bon, d'abord, est-ce qu'avec un nombre entier ça fonctionne? Ben, f de 8 vaut 65, c'est vrai. Hein. F de 8 c'est 8 au carré plus 1, donc 64 plus 1, donc 65, ça fonctionne. Puis si je relance mon programme, avec une entrée pour petit x qui ne va pas être un nombre entier, par exemple 3.5, ce qui avait généré un bug dans la version buggée précédente du programme, si maintenant j'appuie sur entrée, ben f de 3.5 égale 13.25, 13,25. Et là on est super content parce que ça n'a pas bugué. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'oubliez pas de liker, c'est important. Au revoir.